words of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et en plus aujourd'hui c'est le lancement du nouveau catalogue Stampin' Up, donc évidemment je me suis précipitée sur les nouveautés pour enfin pouvoir vous faire des projets avec ces petites merveilles qui emplissent notre nouveau catalogue. Donc très clairement je vais utiliser beaucoup de nouveautés aujourd'hui parce qu'en fait ce n'est pas une seule carte que nous allons réaliser mais 4. Alors il y aura le principe de base qui sera assez similaire, qui sera le fil rouge entre ces 4 cartes, mais il y aura à chaque fois des petites choses qui seront faites différemment en gardant ce principe de base. Alors ces 4 cartes, vous les avez déjà aperçues sur la miniature de la vidéo. Si vous êtes passé par le blog, vous avez déjà eu des aperçus un peu plus en détail, mais pour l'instant je ne vous montre pas l'intégralité des 4 cartes en détail. On va commencer par celle-ci et donc en fait le principe de ces cartes, ça va être de faire cet assemblage un peu comme des carreaux de faïence qui va venir faire le fond de notre carte et ensuite on va y apporter une décoration par-dessus. Peut-être l'avez-vous déjà repéré, mais il y a ce petit point de piqûre sur le pourtour de ce panneau de fond parce que très clairement je vais utiliser 2 sets de dies parmi mes basiques que j'utilise tout le temps, à savoir la collection de rectangles surpiqués qui va donc découper mon panneau et puis la collection d'étiquettes couture imbriquées et nous on va utiliser celui-ci, c'est-à-dire le 3e en partant du plus petit, sachant que vous pourrez utiliser des plus petits et faire du coup un effet de faïence d'assemblage de puzzle au dos avec des morceaux plus petits. Plus grand, je vous le déconseille parce que finalement plus c'est grand, moins il y aura de morceaux et moins on aura cet effet puzzle. Et on va donc commencer par cette carte-ci qui va être la plus simple, la plus basique, et puis on va monter un petit peu en gamme à chaque fois. Évidemment, comme à chaque fois, je vais changer les couleurs de la carte que je vais réaliser avec vous. Pour réaliser cette carte-ci, il me faudra une base de carte qui mesure 21 par 14 cm avec une ligne de marquage à 10,5. Si la hauteur de la carte ne fait pas 14,95 comme on en a l'habitude, mais uniquement 14, c'est pour pouvoir s'adapter à cette découpe rectangulaire surpiquée. Il vous faudra également un quart de page A4, donc 10,5 par 14,85, et il nous faudra une petite bande d'un demi-pouce pour pouvoir découper notre message. Et puis il nous faudra 12 de ces découpes pour pouvoir réaliser le fond de la carte. Pour la version que nous allons réaliser ensemble, je vais rester là encore dans des coloris pastels. Ici j'avais choisi du souffle d'écume, du plume de Parme, du pétale rose et du sous l'écume sur du gris souris. Et pour la version que nous allons réaliser ensemble, je suis partie sur une base de trait vanille et nous allons faire un puzzle en fleurs de cerisier, macaron à la menthe, béguin bleu et trait safran. Et la première étape va être de constituer ce puzzle. Donc la première chose que je vais faire, c'est utiliser mon espace de travail et je vais repérer le milieu de mon panneau de 10,5 par 15. Comme ça, je vais le poser bien aligné sur mon quadrillage. Je repère donc le milieu qui se trouve ici. Et je vais disposer toutes mes petites formes hexagonales. Alors ce que j'aime bien faire, c'est déjà préparer mon puzzle pour savoir comment je vais placer mes différentes couleurs et qu'elles ne se trouvent pas les unes à côté des autres. Et une fois que j'ai réalisé mon puzzle, alterner mes couleurs comme je le souhaite, je vais prendre la première couleur qui se trouve sur la rangée du milieu. Je vais prendre de la colle multi-usage et là je vais ne poser de la colle que sur la moitié de la forme. Et toujours en positionnant bien mon panneau sur le repère que j'ai fait, et je vais poser la moitié de la forme sur la bordure de mon panneau. Une fois que cette première forme est posée, c'est assez simple. C'est-à-dire que je vais prendre mon puzzle et je vais placer mes morceaux les uns à côté des autres.
On va pouvoir choisir si l'on veut des espaces plus ou moins larges entre les morceaux. On peut aussi choisir de ne mettre aucun espace. Moi j'aime bien cet effet où on a un peu effectivement ces carreaux de faïence comme si c'était vraiment du carrelage. Donc et on voit les joints, donc j'aime bien qu'il y ait un petit joint visible entre les deux. Il faudra cependant faire attention parce que quand on va arriver au bout, ici par exemple, il ne faudra pas que je mette de la colle jusqu'à l'extrémité du morceau, sinon la colle va dépasser. Ce sera encore plus vrai sur le morceau qui se trouve ici. Il faudra vraiment mettre un tout petit filet de colle juste sur le côté. Une fois que tout mon puzzle est réalisé, je vais pouvoir couper le panneau avec mon rectangle surpiqué. Et je vais faire attention à ce qu'il y ait des largeurs identiques sur les morceaux dont il reste peu d'épaisseur, ici et ici par exemple. Pour cette version-ci, j'ai utilisé du trait vanille en version fine et mes papiers de couleur sont en version épaisse. Et donc dans la machine de découpe, ça va passer impeccable. En revanche, si vous avez deux épaisseurs de papier épais, si j'avais mis du trait vanille épais par exemple dessous, je vous conseille de faire passer plusieurs fois votre panneau dans la machine de découpe de façon à bien couper partout et surtout ne pas mettre votre découpe droite dans la machine parce que dans ce cas-là, elle va sauter sur la partie droite et ça risque de mal couper. Donc toujours mettre en biais pour que la presse arrive dans un angle et du coup si vous avez deux épaisseurs de papier épais, vous allez faire hop, une petite rotation de quelques degrés pour que la presse arrive sur l'autre angle et refaire un aller-retour. Et là, ça fonctionnera sans problème. Et ainsi obtenir notre panneau avec le petit détail de point de couture sur les côtés, les petits détails couturés sur chacun de nos éléments et tout le puzzle réalisé ainsi. Pour le tamponnage de mon panneau, je vais utiliser mon Stamparatus. Alors, sur cet exemple-ci, ça n'est pas forcément impératif, mais vous allez voir que pour les exemples suivants, ce sera vraiment nécessaire. Comme vous le savez, j'évite en général de placer mes éléments dans l'angle, puisqu'en fait la charnière fait que ici j'ai peu de souplesse, donc je préfère le mettre sur l'extrémité de ma plaque de tamponnage. Et je vais placer ce grand tampon fleuri qui est issu du set Floraison Printanière. Il y a en plus plein de messages très utiles dans plein de circonstances, donc plutôt pratique. Je vais placer mon tampon, le récupérer et je vais simplement tamponner mon travail de puzzle avec une couleur qui va contraster. Et sur cette version-ci, je vais utiliser du bleu nuit. Et avoir un bel effet qui laisse passer un peu la transparence puisqu'en fait ce tampon est un tampon distinctif. Donc mon petit conseil d'ailleurs à propos de ces tampons, parce qu'il arrive régulièrement que vous n'ayez pas un joli effet avec tous les détails et la profondeur que ces tampons peuvent apporter. Donc le conseil à vraiment retenir, c'est que pour avoir les détails de ces tampons, il ne faut pas que votre encreur soit trop juteux. Si l'encre est vraiment à fleur de mousse et que quand vous tamponnez, quand vous mettez la couleur sur votre tampon, vous voyez le surplus d'encre sur le tampon, là vous n'allez jamais avoir un bel effet puisqu'en fait cette encre va rentrer dans les détails du tampon, donc vous n'aurez jamais un bel effet. Alors que vous voyez là avec le Stamparatus, donc je l'ai fait une première fois, vous avez vu que certains espaces n'étaient pas correctement tamponnés, donc je l'ai fait une seconde fois. C'est l'avantage d'avoir le Stamparatus sans avoir un trop d'encre qui aurait gâché tout l'effet des détails de ce tampon-ci. Je vais également me servir de mon Stamparatus cette fois-ci pour tamponner mon petit message loin des yeux mais près du cœur pour faire mentir l'adage. Et ce message est issu de ce set de tampons que je vous ai montré, que j'adore, donc il s'appelle Charmante Amie, et vous avez ici le loin des yeux mais près du cœur. Il y a plein d'autres messages que j'aime beaucoup, le merci tout plein, je l'adore, le juste comme ça, parce que j'aime bien envoyer une carte
juste comme ça. Donc ça j'aime beaucoup. Pour te changer les idées, je t'aime comme personne. Voilà, il y a plein de messages qui sont vraiment très jolis. Et ce set de tampons est assorti à cette perforatrice que vous avez vue, et je sais que beaucoup d'entre vous ont flashé dessus parce qu'effectivement elle est parfaite pour faire des petits messages. Et donc là ici vous voyez que je n'ai fait la découpe que sur un côté de l'étiquette pour qu'ensuite l'autre côté vienne parfaitement en bordure de ma carte. Je vais donc couper l'extrémité de ma bande. Donc c'est une bande qui fait un demi-pouce, puisque cette perforatrice est faite exprès pour couper des bandes qui font un demi-pouce, 3/4 de pouce et 1 pouce. Donc avoir des étiquettes plus ou moins larges. On va bien le faire rentrer jusqu'au bout. Vous voyez que là je ne peux pas aller plus loin. Et j'ai la découpe de l'extrémité de mon étiquette avec la plus petite largeur. Une fois l'extrémité de mon étiquette coupée, je vais la placer dans mon Stamparatus. Et je vais prendre mon message, loin des yeux mais près du cœur. Je vais le placer exactement où je le souhaite sur ma petite étiquette. Donc c'est là le gros avantage du Stamparatus. Je place exactement où je veux sans que ce soit approximatif. Et quand je vais tamponner, eh bien ce sera exactement là où je l'aurai placé. Et je vais utiliser là encore mon bleu nuit. Ensuite je viendrai réajuster la longueur de l'étiquette à la fin du message. Je laisserai juste un peu d'espace pour pouvoir mettre un petit bijou. Et pour que ce message ressorte joliment, je viendrai également ancrer le pourtour de mon message. J'ai mon panneau décoratif, j'ai mon petit message, ma base de cartes. Il ne s'agit plus que d'assembler le tout. Alors comme c'est une carte relativement simple au final, vous avez remarqué, je vais leur donner un petit peu de dimension. Donc j'ai placé ma base de cartes sur Dimensional pour lui donner un petit peu de hauteur. J'ai fait la même chose pour le message, donc qui est placé également sur Dimensional. Et pour les cœurs des fleurs que je trouvais un petit peu vides, j'ai utilisé mon ruban de lin tressé. J'en ai pris 3 petits morceaux. Alors il ne faut pas que les morceaux soient trop courts, sinon vous allez galérer pour faire le nœud. Donc 6-7 cm, comme ça c'est très bien. Vous allez en couper 3 morceaux. On va bien les mettre les uns par-dessus les autres. Et on va simplement faire un nœud. Ces 3 petits morceaux de ficelle bien serrés. Et puis ensuite, on va juste écarter les extrémités de ces 3 morceaux de ruban. Et couper pas à ras, mais quasiment, pour ensuite venir les coller au cœur de chacune des fleurs. Et pour les coller, j'ai choisi d'utiliser un pistolet à colle chaude pour m'assurer que ça reste bien en place. Et voici notre première carte réalisée avec notre effet de puzzle sur le fond. Pour notre seconde carte, on va faire quelque chose d'assez similaire, sauf que l'on va beaucoup plus jouer sur ce grand motif fleuri. C'est-à-dire que l'on va rester sur un fond très sobre. Là, il était en noir et blanc. Tous mes petits hexagones sont de la même couleur. Et c'est juste le fond qui va faire ressortir tous mes petits hexagones les uns par rapport aux autres et donc faire cet effet de carrelage, de puzzle. Et ensuite on va vraiment jouer. Donc là clairement le Stamparatus est extrêmement nécessaire puisqu'on va ajouter différentes couches de couleurs. Ici j'avais commencé au centre avec du Mélodie de Mangue. J'avais poursuivi un petit peu au-delà avec du Melon Mambo. Et sur le pourtour j'ai terminé avec du Merlot Magique. Et donc avoir ces fleurs très vives qui ressortent sur ce fond uniquement en noir et blanc. Alors je ne vais pas vous remontrer comment je fais le puzzle parce que vous l'avez vu une fois, donc les autres sont refaites exactement à l'identique. Par contre là encore je vais changer de couleur et les dimensions sont toujours les mêmes. Et donc là je vais partir sur un fond de carte pan-pin-pan avec mon puzzle en blanc
sur du pan-pan-pan. Donc on voit mes petits joints qui sont en pan-pan-pan. J'ai déjà ma petite bande qui me servira à placer mon message. Quand on tamponne un grand tampon comme celui-ci, ou un petit d'ailleurs, avec plusieurs épaisseurs et plusieurs couches de couleurs, il est vraiment important que votre panneau que vous allez tamponner reste bien à sa place. Donc si vous ne le mettez pas dans l'angle pour éviter cette partie plus raide de la charnière, faites bien attention où vous le placez. Donc moi je sais ici que c'est sur la bordure de la graduation pour pouvoir éventuellement remettre en place votre panneau si jamais il venait à se déplacer. La solution d'un petit peu de washi dans les angles marche aussi très bien. En revanche, je vous conseille d'enlever un peu de collant, donc soit sur votre main, soit sur un vêtement, pour que ça ne vienne pas abîmer votre papier quand vous allez enlever ce morceau-là. Et donc pour cette technique avec plusieurs couches de couleurs, on va utiliser les doigts éponges. Si vous n'aviez pas vu cette vidéo où je vous montrais comment je rangeais mes doigts éponges, je vous la remets juste ici. Et en fait, je vais commencer par le cœur de mes fleurs et petit à petit, je vais aller vers la couleur la plus foncée. Et là, je vais rester dans un camailleux. Autant là, j'étais partie sur des couleurs très vives sur mon noir et blanc. Là, dans la mesure où je suis déjà sur une base de pan-pan-pan et de blanc, je vais faire un dégradé en utilisant du Piscine Party, du Copacabana et du pan-pan-pan. D'ailleurs, à ce propos, je vous disais que pour ce type de tampon où il est impératif que vos encreurs ne soient pas trop juteux, utiliser des doigts éponges si votre encreur est trop juteux, c'est la solution idéale. C'est-à-dire que là, vous allez apporter de l'encre juste ce qu'il faut sans que ce soit trop juteux. Donc même si vous ne faites pas de dégradé, si votre encreur est trop juteux, utilisez un doigt éponge pour ancrer ces tampons distinctifs qui ont tous ces petits détails. Et voici mes fleurs dans ce camailleux de turquoise du plus clair au plus foncé. Alors vous m'avez peut-être vu faire au moment de soulever le couvercle de mon Stamparatus, j'ai souvent placé la pointe de mon poinçon, ça peut être de mon outil touche à tout par exemple, pour retenir le panneau que je suis en train de tamponner. Effectivement, avec ce type de tampon là en résine, surtout quand ils sont neufs, ils sont très collants. Et donc du coup, ils ont tendance à emmener le papier avec eux. Même s'ils sont retenus avec les aimants ou un morceau de washi, je vais continuer à utiliser mon Stamparatus pour tamponner le petit message. Juste comme ça, et je vais faire exactement de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure, donc en utilisant ma perforatrice et en ajustant la longueur de mon message. En revanche, comme je vais tamponner sur un papier foncé, je vais l'embosser en blanc. Et alors vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a quand même des petits bijoux qui sont ici. Ce sont des petits bijoux diamants que j'ai mis en couleur pour s'assortir à ma carte, simplement en utilisant mes Stampin' Blends. D'ailleurs, j'ai fait exactement la même chose sur ces petits rubans qui au départ est simplement du ruban blanc. Et là encore, j'ai utilisé mes Stampin' Blends pour en changer la couleur, ici en noir, pour s'assortir à ma carte. Mon message est tamponné, j'ai mon panneau avec ce dégradé de bleu turquoise. J'ai déjà mis en couleur mes deux petits bijoux. J'ai même déjà préparé tous mes petits nœuds à la fourchette. Je vous remets le lien juste ici avec ce ruban que j'ai mis en couleur avec mon Stampin' Blends. Je n'ai plus qu'à assembler le tout. Et voici notre seconde carte réalisée dans un camailleux de turquoise ou contrastant avec des couleurs très vives sur un fond juste noir et blanc. La carte est relativement simple là encore, mais cet effet de mosaïque sur le fond fait ressortir, donne un petit plus je trouve à cette carte. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour notre troisième carte,
À nouveau, on va utiliser ce grand tampon fleuri. On va partir sur un camailleux et cette fois-ci, on va embosser le motif. Donc vous voyez que ici, j'ai un camailleux de bleu avec du bleu nuit, notre nouveau mystérieuse brume, du béguin bleu et du souffle d'écume. Et j'ai tamponné en blanc. J'aurais pu choisir un embossage métallisé également, mais j'aime bien cet effet blanc sur ce camailleux de couleur. Et du coup, la carte que nous allons réaliser ensemble va reprendre ce même système, toujours avec un camailleux de couleur, et cette fois-ci dans des couleurs finalement que je viens d'utiliser, puisqu'il s'agit du Pampimpan, du Baie des Bermudes, du Copacabana et du Piscine Party. Comme vous le voyez, là encore, j'ai déjà réalisé mon puzzle, puisque c'est exactement la même technique que sur notre première carte. J'ai également ma petite bande qui est prête à recevoir le petit message que je viendrai tamponner tout à l'heure. Et cette fois-ci, le message est issu du set de tampons avec le grand tampon fleuri, le prompt rétablissement. Comme pour les cartes de condoléances, je trouve que ce genre de message de soutien, de condoléances, c'est bien de les avoir prêtes avant le moment où on a besoin de les envoyer, parce que c'est toujours plus facile de les faire quand on n'a pas cet événement douloureux en tête, donc de le faire hors contexte. Et donc d'en avoir quelques-unes de prêtes dans ces tiroirs à sortir le moment voulu. Donc pour cette version, je vais refaire exactement comme je l'ai fait, sauf que mon message va être embossé en blanc. Pour placer mon petit ruban de lin effiloché, je vous avais déjà montré comment j'avais fait dans une précédente vidéo. Je vais d'abord faire ma petite boucle. En général, je forme une espèce de W avec mon ruban. Et en fait, ici, je vais d'abord repérer avec un petit point au crayon où je veux placer mes boucles. Par exemple, je vais en placer une ici et puis la seconde par ici. Ce qui me permettra de mettre mes petits points de colle chaude exactement au bon endroit. Quand je placerai mon message, je placerai mes dimensionals de façon à ce qu'ils viennent de part et d'autre du ruban. Et voici notre troisième carte réalisée. Comme vous pouvez le constater, finalement, j'ai choisi un message plus gai, simplement parce que c'est la sortie du nouveau catalogue et j'avais envie de message gai. Et on va terminer avec la dernière carte de cette vidéo, qui va toujours reprendre cet aspect de fond, puzzle ou carrelage. Mais par contre, cette fois-ci, elle va être un tout petit peu plus élaborée, puisque l'on ne va pas utiliser le set de tampons floraison printanière, mais le set de dies qui lui est assorti. Je vous l'avais montré pendant ma présentation des nouveautés qui allaient venir. C'est une petite merveille et voici à quoi cela ressemble. Donc sur cette version-ci, j'ai fait mon aspect puzzle carrelage avec deux papiers métallisés. Il y a de l'argent et du champagne, donc vous voyez, il y a les deux coloris, mais c'est très subtil, donc j'aime beaucoup cet aspect-là. Et puis, là encore, on est sur des coloris plutôt assez vives. Et je vais vous montrer comment j'ai réalisé cela. D'autant que pour cette version, je vais partir sur des coloris un peu plus tendres et à nouveau sur un camailleux de bleu, comme pour les deux dernières cartes que j'ai réalisées avec vous. Donc j'ai toujours ma base de cartes avec les mêmes dimensions. J'aurai besoin d'un morceau de papier murmure blanc, d'un quart de papier murmure blanc, plutôt dans du papier épais. J'aurai besoin également d'un quart de papier d'une autre couleur assortie. Ici, pour moi, c'était le noir. Cette fois-ci, c'est du mystérieuse brume. Et petite particularité, sur ce papier-là, j'ai mis, comme vous pouvez le voir ici, de l'adhésif double face. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que là, on a vraiment quelque chose qui est extrêmement fin, extrêmement délicat, extrêmement détaillé. Donc, c'est beaucoup plus simple de coller les deux morceaux, les deux découpes, l'une sur l'autre, s'il y a cet adhésif double face. Et la bonne nouvelle, c'est que l'adhésif double face en feuille revient dans le catalogue Stampin' Up. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pouvez à nouveau commander cet adhésif qui est extrêmement pratique dans ce cas de figure.
Et puis on aura également besoin de notre fond. Comme je vous le disais, ici j'ai utilisé du papier métallisé, et pour cette version que nous allons réaliser ensemble, eh bien j'ai utilisé du papier à motif avec des papiers issus de la collection Élégance Naturelle, qui est somptueuse, qui passe partout, qui donne vraiment, elle porte très bien son nom. Élégance Naturelle, c'est tout à fait ça. Et ici j'ai utilisé deux aspects de pierre et de marbre avec toujours les joints entre mes carreaux assortis à mon fond de carte, donc ici bleu nuit. Déjà rien que comme ça, très clairement moi je mettrai un message et ça me va comme ça, je trouve que c'est super joli. Et comme vous pouvez le voir ici, donc il y a le pourtour qui est en noir, mais il y a un joli dégradé sur mes fleurs, donc sur la découpe qui se trouve dessous. Et c'est la première chose que nous allons faire, c'est-à-dire créer ce papier avec ses coloris dégradés. Comme je vous le disais, je vais cette fois-ci partir dans un dégradé de bleu et je vais utiliser du bleu nuit, du béguin bleu et du souffle d'écume. Je vais protéger mon espace de travail histoire d'avoir quelque chose d'un peu propre jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vais utiliser soit des doigts éponges, soit des morceaux d'éponge. Pour ma part, j'utilise ces éponges-ci avec leur support en bois. Ça n'est pas vendu par Stampin' Up, mais je trouve que c'est très pratique. Donc il m'en faudra 3 pour chacune des 3 couleurs que j'ai sélectionnées. Et je vous ai déjà montré comment faire ce type de dégradé. Vous allez prendre donc de la couleur sur votre pâte d'encre. Et en fait, tout le secret, c'est que vous allez vraiment construire votre dégradé. Une fois que vous avez pris de la couleur sur votre éponge, d'abord vous allez tamponner, ou en tout cas poser votre éponge en dehors de votre projet. Parce que vous voyez que ça me fait juste un rond. Alors ça peut être un effet que l'on veut, mais si on veut un joli dégradé, il faut éviter d'avoir ces aplats d'encre. Et donc on va d'abord tapoter un petit peu à l'extérieur. Donc on va commencer à l'extérieur du projet et en faisant des petits mouvements circulaires, on va apporter la couleur sur notre papier. Et puis on viendra apporter les autres couleurs les unes à côté des autres en les faisant se superposer, quitte à revenir sur la couleur la plus foncée pour travailler la jonction entre les deux couleurs. Much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of me. It's creativity. Une fois le panneau avec mon dégradé réalisé, je vais pouvoir passer dans la machine de découpe les deux éléments de cette décoration. Donc d'abord juste le pourtour, ce que j'avais fait en noir ici, avec ce die-ci. Et le die avec plus de matière dans mon dégradé. Et une fois que mes deux éléments seront découpés, je pourrai venir coller, donc je vous rappelle que celui-ci, il y a de l'adhésif double face au dos, sur celui qui est plus large avec le dégradé. Et ainsi obtenir nos deux découpes qui vont se superposer. Alors je sais qu'il y a des amatrices, des amoureuses de bleu parmi les abonnés couleur papier. Je pense que vous allez littéralement craquer pour ce bouquet de fleurs tellement détaillé avec ce joli dégradé. À mon avis, dites-moi, mais je suis sûre que vous allez craquer. Comme vous pouvez le voir, la découpe qui va souligner le bouquet de fleurs, je l'ai laissé dans le die. J'ai enlevé tous les petits morceaux, mais je l'ai laissé dans le die. Parce qu'en fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile à aligner une fois que je vais avoir enlevé la protection de l'adhésif. Et ensuite, je vais venir placer la partie la plus large avec le dégradé par-dessus la précédente. Vous voyez, c'est assez simple de les superposer parce que la partie fine, forcément, c'est très souple. Donc si je la laisse dans son die, du coup, elle est bien en place, elle ne se déforme pas et je peux facilement poser l'autre partie par-dessus. Et regardez-moi ça. Comment c'est joli. Du coup, les détails des fleurs sont mis en valeur, relevés, détaillés grâce au die fin qui vient par-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est
vraiment joli. Alors on est d'accord que c'est peut-être pas le type de carte que l'on va faire en grand nombre, parce qu'effectivement ça demande un petit peu de temps, mais il faut avouer que c'est particulièrement joli. Je vais donner juste un petit coup de plioir par-dessus pour m'assurer que mes deux éléments sont correctement collés l'un sur l'autre. Et ce joli bouquet viendra ensuite prendre place sur mon puzzle effet nature. Et clairement, je trouve que c'est magnifique. Vous savez que j'aime le bleu, mais c'est pas ma couleur favorite. Mais très clairement, là, je trouve que c'est extrêmement élégant. Pour coller mon bouquet sur le panneau décoratif, alors c'était d'autant plus nécessaire avec cette version là puisque j'avais découpé mes hexagones dans mon papier métallisé. Donc mettre de la colle sur ce papier métallisé, c'est le risque d'abord de le salir. S'il y a un petit peu de colle à côté, ça se voit immanquablement et ça peut faire très sale. Et en plus, du coup, la colle ne va pas s'imprégner dans le papier, elle va rester en surface et ça peut être très long à sécher. Du coup, je vais faire la même chose ici. Je vais simplement mettre des mini points de colle stratégiquement aux endroits les plus larges et venir coller simplement mon bouquet comme ceci. S'il y a des parties qui dépassent de la carte, évidemment on ne va pas venir mettre de points de colle à cet endroit là. Pour le message, comme vous avez pu le voir ici, je l'ai fait en double, donc avec un matage par derrière, toujours en utilisant ma perforatrice qui va réaliser toutes ces jolies étiquettes. Et du coup je vais m'amuser à prendre cette série d'étiquettes là alors que j'avais utilisé celle-ci sur mon prototype. Donc je vais d'abord couper, mais uniquement d'un côté, mes étiquettes, puisque vous avez vu que là je les ai découpées des deux côtés. Donc là, comme c'est la plus large, ça va rentrer dans la seconde rigole. C'est pareil, je la mets jusqu'au bout et je perfore de façon à avoir cette autre découpe. Je vais tamponner, toujours avec mon Stamparatus, mon message. Je vais venir couper simplement droit et ensuite redécouper l'extrémité pour avoir la même découpe. Et ensuite, je vais découper ma seconde étiquette qui va faire le matage avec un demi-pouce supplémentaire par rapport à celle-ci. Et ensuite, je pourrai les placer l'une sur l'autre avec le même débordement tout autour. Et voici notre dernière carte. Vous en conviendrez, beaucoup plus élaborée évidemment. Franchement, je trouve que c'est superbe, ce dégradé de bleu et ce fond nature avec ces éléments de pierre. Je trouve que c'est très très beau. Quelques petites précisions. Tout d'abord, à propos de ce ruban. Il s'agit de ce ruban-ci, donc le ruban blanc avec la bordure métallisée argent. Et comme pour les modèles précédents, je l'ai simplement mis en couleur avec mon Stampin' Blends. Et pour obtenir ce joli ruban délicatement bleuté. Pour la découpe de mes étiquettes, et en particulier pour la seconde découpe, vous m'avez probablement vu retourner ma perforatrice et bien aligner ma bande sur la découpe. Simplement parce que du coup les étiquettes étaient plutôt courtes, elles n'étaient plus maintenues sur toute la rigole qui se trouve à l'extérieur. J'ai replacé correctement la bande pour qu'elle soit bien centrée sur la découpe avant de perforer. Et voici toutes nos cartes avec leur effet de carrelage, de puzzle dans le fond, avec ce gros bouquet qu'il ait été tamponné de plusieurs couleurs, embossé ou découpé avec ce dice qui est juste superbe. J'espère en tout cas que les différentes versions de cette carte vous auront plu. Dites-moi quelle est votre préférée, même si je sens bien que celle avec la découpe risque d'obtenir pas mal de suffrages. J'aime aussi beaucoup moi cette version-ci avec le puzzle simplement en blanc avec le joint entre les deux qui ressort un tout petit peu en couleur et le dégradé de couleur. Je trouve que ça donne aussi un aspect que j'aime beaucoup. Dites-moi si vous avez une préférence. Si vous deviez en faire beaucoup, laquelle choisiriez-vous? Probablement pas celle-là du coup. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.